Salut à tous petits et grands, aujourd'hui on vous accueille au CIEP pour service d'information sur les études et les professions. Un salon comme celui-ci, c'est souvent l'occasion de trouver sa future orientation professionnelle. Plus tard, je serai ingénieur, je serai pompier, plus tard, je serai instituteur ou je serai boulanger. Plus tard, c'est justement le titre de la séquence qui va suivre ou quand les élèves du secondaire du Hainaut rencontrent les entreprises, que peuvent-ils bien se dire ? Ma future profession? Je peux ne pas savoir. Hein. Bienvenue au salon Plus tard je serai. En rentrant ici, vous allez ressortir différemment. Vous allez trouver votre voie. Trouver sa voie, chacun de ces élèves de 5e et 6e secondaire réunis à Tournai en rêvait. Je voudrais vraiment être garde forestier, c'est vraiment le métier qui m'intéresse. Continuer dans des études supérieures et peut-être travailler dans le design de personnages de jeux vidéo ou ce genre de choses. Donc là j'ai été en informatique parce que ça me tente aussi et pour voir si finalement je préférerais pas l'informatique à la médecine. Une initiative du Pôle Énuyer qui regroupe 35 établissements supérieurs en province de Hainaut et qui permet le temps d'une journée de découvrir la diversité des métiers exercés en Wallonie-Picard. 750 élèves, 7 entreprises et organisations de la région, 11 ateliers qui couvrent 11 catégories de métiers et ils rencontrent différents professionnels sous un format de speed meeting. Des professionnels qui partagent leur expérience et leur parcours avec les étudiants et c'est enrichissant. C'était important pour moi de voir le monde, je veux dire, des adultes tel qu'il est plutôt que ce qu'on imagine. Dans une entreprise, il y a vraiment beaucoup de métiers, donc c'était super intéressant. Y compris des chefs d'entreprise, des personnes à haute responsabilité, donc ça peut être porteur d'espoir pour des gens ambitieux aussi, donc je trouve que c'est assez complet et surtout nécessaire. Développer un peu l'image aussi de l'entreprise, attirer, se faire connaître en fait, pour attirer un maximum de candidatures et de candidats qui aient envie de travailler chez nous. Alors moi, à la base, j'étais intéressé par les langues, même si je suis en sciences sociales. Sauf que justement, grâce à ce salon, j'ai été en art pour aller explorer l'école à Bruxelles de l'INSAS avec les arts du spectacle et tout ça. On espère en tout cas qu'ils ont découvert d'autres métiers à travers tout le croisement et la diversité des métiers qui sont exercés sur le terrain. À la limite, je rêverais de devenir pop star, mais bon, c'est pas forcément le truc qu'on fait à l'université. Donc on va essayer, on va aller dans les options qui nous correspondent et on verra bien. Margot Brancard, elle est déjà bien installée dans le monde professionnel. Après des études en section immobilier à la Haute École provinciale de Hainaut-Condorcet, elle gère aujourd'hui sa propre boîte. Elle nous raconte son histoire. C'est une femme inspirante. Donc moi c'est Margot Brancard, j'ai 26 ans et je suis indépendante dans le monde de la modélisation 3D depuis maintenant 4 ans. J'ai toujours eu une passion en fait pour l'immobilier de manière assez large et la Haute École Condorcet proposait justement cette option immobilier qui était assez intéressante. Je dirais que c'est vraiment un ensemble. Déjà c'est l'architecture, la beauté des bâtiments, la diversité aussi qu'il peut y avoir. Puis il y a tout l'aspect architecture d'intérieur qui est assez intéressant, créer des espaces, des univers pour que les personnes puissent vraiment être dans leur cocon. On avait fait un stage à l'époque avec mon ancien associé et on avait eu cette idée de se lancer dans la modélisation 3D pour mettre en valeur les biens peu attrayants. À l'époque, on était vraiment parti sur développer la partie B2B, donc avec les agences immobilières. Et pendant le Covid, elles étaient fermées. Et du coup, on a commencé à développer un peu nos réseaux sociaux, à faire de la pub. Et c'est comme ça que ça a commencé à prendre avec les particuliers qui se sont dit ok, c'est chouette, nous on est en confinement, on doit justement redynamiser un peu nos intérieurs pour faire des espaces de télétravail, etc. Et je pense qu'aussi beaucoup de personnes ne pouvaient plus voir leur intérieur à force d'y rester 24 heures sur 24. Et c'est là que le côté B2C en fait, a démarré dans l'activité.
Et c'est par ce cursus-là d'étudiant entrepreneur que j'ai pu avoir à l'époque le statut d'étudiant entrepreneur scolaire qui était donné par la Haute École Condorcet et qui nous a permis à l'époque de faire notre stage sur notre entreprise et notre TFE entrepreneurial en plus. On a pu mettre un petit peu en œuvre nos cours dans ce qu'on faisait et du coup ça nous a un petit peu plus lancé dans ce parcours-là entrepreneurial qui était assez intéressant. Toute l'aide qu'on a pu avoir de la Haute École Condorcet à l'époque dans le développement pur de l'entrepreneuriat. On a eu de l'aide pour notre plan financier, ce genre de choses qui étaient assez intéressantes parce que c'est vrai que quand on n'en a jamais fait, c'est toujours un peu compliqué à comprendre et à mettre en place. C'est diversifié dans les tâches à faire. Il y a aussi bien le point de vue tout ce qui est comptabilité, finance, le point de vue créatif, parce que c'est vrai que dans ce que je fais, c'est besoin de beaucoup de créativité. Le côté communication avec le client, le démarchage du client, tout ce qui est aspect communication marketing aussi qui est important avec les réseaux sociaux. Voilà, c'est à vous à présent de faire votre choix et pourquoi pas celui de maître barista. En tout cas, quel qu'il soit, faites le bon choix et surtout soyez heureux dans votre future profession. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même chaîne et toute la semaine sur les réseaux sociaux. À très bientôt.